temps d'avance. Le podcast des entreprises en mouvement. Bienvenue dans Temps d'avance, le podcast des entreprises en mouvement. Dans cette série, nous allons parler d'un sujet à la fois simple et décisif, à savoir la performance cash. Derrière ce mot, derrière cette expression, il y a une réalité essentielle. La capacité d'une entreprise à transformer son activité en liquidité, à respirer financièrement, à garder sa liberté de décision. Pour en parler tout au long de cette série, j'ai le plaisir d'être accompagné de Nathalie Bouvray. Bonjour Nathalie. Bonjour Ilan. Nathalie, vous êtes cofondatrice et associée du cabinet Magia Partners avec plus de 20 ans d'expérience dans le conseil financier et la performance cash des entreprises. Vous accompagnez au quotidien des dirigeants qui cherchent à mieux comprendre leurs flux, leurs marges, leurs équilibres financiers. Alors, pour commencer, on va dire peut-être simplement, ou pas d'ailleurs, on va revenir à la base. Quand on parle de performance cash, de quoi s'agit-il concrètement ? Alors très bonne question. On parle de performance cash en regardant en général ce qu'on appelle les free cash flow, sans vouloir commencer directement par des concepts trop complexes. Mais donc le cash qui se libère de l'entreprise au fur et à mesure de l'activité quotidienne. Le principal driver de ce cash, ça va être le besoin en fonds de roulement. Juste, je reprécise au cas où, mais qui est composé essentiellement du poste client, donc des factures que vous avez dans la nature et qui ne sont pas encore payées par vos clients, du poste fournisseur, les factures que vos Vous devez fournisseurs payer. exactement et que vous n'avez pas encore payé, Mhm. et puis de vos stocks quand vous avez une activité qui s'y prête, puisque bien évidemment, typiquement les sociétés de services n'ont pas de stock. Donc voilà, ça concernera seulement certaines des entreprises. Mais ces trois éléments font en général la performance cash au sens où c'est à cause de tout cela qu'il y a du cash coincé. Alors, est-ce qu'on peut dire que la performance cash, c'est ce qui traduit finalement la santé réelle d'une entreprise au-delà du résultat comptable? Alors, les deux sont aussi importants l'un que l'autre finalement. Vous pouvez avoir une entreprise qui génère une marge et un résultat net tout à fait satisfaisant, mais qui, et parfois pour des bonnes raisons, consomme énormément de cash. Typiquement, si elle est en très forte croissance, elle peut avoir besoin d'avoir des stocks, pour reprendre mon exemple, conséquents, ce qui fait qu'elle va avoir des poches de cash coincées dans l'entreprise qui vont parfois avoir tendance à grossir et elle pourrait se retrouver suffocante de cash tout en étant très performante sur sa génération de marge. D'accord. Et est-ce qu'il y a des indicateurs peut-être simples, je ne sais pas si un indicateur c'est censé être pertinent, mais peut-être que vous avez un regard sur ces indicateurs. Est-ce qu'il y a des indicateurs pour évaluer cette performance cash? Alors tout à fait. Maintenant, il n'y a pas d'indicateur universel au sens où ça dépend énormément du secteur d'activité. Je l'ai dit, les stocks sont un gros sujet qui est parfois totalement inexistant et parfois absolument central. Mais si on reprend les indicateurs principaux, on va avoir les fameux DSO, donc Days Sales Outstanding, qui veut dire en gros le délai que mettent vos clients à vous payer. Mhm. L'équivalent côté fournisseur, ça va être le DPO, donc même chose sur les payables, donc le délai que vous mettez à payer vos fournisseurs. Et puis même chose sur les stocks, le DIO, I pour inventories, qui est en gros le nombre de jours de vente que vous avez dans vos stocks. Donc c'est plutôt des indicateurs cumulatifs, sauf peut-être pour les services dont on parlait tout à l'heure, mais ils sont cumulatifs en fait. Exactement. Les trois, pris dans leur ensemble, peuvent être une bonne représentation de la performance cash de l'entreprise. Et est-ce que vous avez en tête, dans ces 20 années d'expérience, un cas où le suivi d'un indicateur a vraiment changé la perception d'un dirigeant sur son entreprise? Alors plus généralement, c'est pas tant le suivi d'un de ces indicateurs, c'est tout simplement le fait de faire de la performance cash une priorité ou pas. 90% de nos clients ont des problèmes en performance cash parce que les dirigeants, et quand je dis les dirigeants, c'est vraiment au niveau de la direction générale hein, que ça se joue, les dirigeants regardent la top line et la bottom line. Et ils ont construit toute Qu'est-ce une... que vous entendez par top line, bottom line? Le chiffre Pardon, d'affaires, pardon, d'accord. oui, pour ce vocabulaire. Le chiffre d'affaires pour la top line et la bottom line, le résultat.
net. D'accord. Et ils ont construit toute une série d'indicateurs en interne. En général, quand vous prenez des slides d'un comme conseil d'administration, tous les indicateurs tournent vers l'analyse de ce qui va vous amener de cette fameuse top line Donc, vers chiffre cette d'affaires. fameuse bottom Ah, line. résultat, d'accord. Et voilà. Il y a en général zéro indicateur cash, ou éventuellement il y a quelque part le niveau de la trésorerie qui traîne sur les comptes, qui est indiqué à un endroit. Mais est-ce qu'on l'analyse? Non. Et on pourra y revenir plus en détail si vous le souhaitez, mais très souvent les objectifs qui sont donnés au cadre dirigeant de l'entreprise sont des objectifs qui ne comportent pas d'éléments cash. Et donc personne n'a les yeux rivés dessus, personne ne s'en préoccupe parce que ça n'est pas une préoccupation de la direction générale. D'accord. Je suppose qu'il y a quand même une différence entre les grands groupes et les PME. Et justement, pour ces PME, comment elles peuvent s'y prendre pour mesurer leur performance cash sans disposer forcément d'outils financiers, j'allais dire sophistiqués? Bien sûr. Alors, déjà, n'importe quel outil comptable peut vous sortir une balance des On factures peut faire beaucoup avec clients un fichier Excel bien construit. complètement. D'accord. Vous avez la balance avec la liste de toutes vos factures clients d'un côté, les factures fournisseurs de l'autre. Vous pouvez très facilement calculer un délai moyen dans un cas ou dans l'autre. Déjà. Les stocks, je vais être très honnête, c'est plus complexe. Mais en général, quand on a des enjeux de stock, on est outillé normalement. On est un peu obligé de l'être. Est-ce qu'il y a des réflexes de base qu'il faudrait instaurer en interne dans l'entreprise, même sans contrôleur de gestion? Alors, totalement, et c'est un sujet. Premièrement, la première question à se poser, c'est qui a la responsabilité de ces sujets dans l'entreprise? Qui est censé monitorer, mesurer euh, deux, trois indicateurs? Je vais vous donner un exemple. Vous avez 10 millions d'euros de factures clients non réglées aujourd'hui. Quelle est la proportion qui est en retard de paiement? Ça, il faudrait le mesurer en permanence. Parce que vous ne pouvez pas être le banquier de vos clients. Très souvent, on a, et on travaille beaucoup avec les commerciaux hein, aussi, c'est pas juste un sujet de financier, des commerciaux qui vont aller, par exemple, se battre pour négocier un point de marge de plus ou un point de marge de moins. Mais par contre, ils lâchent sur les délais de règlement sans aucun souci, Donc parce ça que fait partie de la négociation en ça fait. fait partie de la Un point de négociation. marge, mais vous pouvez nous payer plus Voilà, tard. voilà. D'accord. Euh, Est-ce qu'ils ont une idée de combien ça coûte de payer plus tard? Est-ce que ces mêmes commerciaux savent si, en échange de 30 jours de plus, par exemple, il faut lâcher un point de marge, 0,5 point de marge, 0,25 point de marge ou 3 points de marge? Je n'ai jamais vu en 20 ans une équipe commerciale qui a cette notion-là. Et c'est des choses assez simples. Il faut juste expliquer que, bah, encore une fois, 30 jours est égal à X points de marge. Et c'est un calcul qu'un directeur financier, s'il y a ne serait-ce qu'un financier dans l'entreprise, saura faire très Donc un facilement. des outils, j'allais dire, un des leviers à côté des outils de suivi dont on a parlé, ou des indicateurs, c'est aussi la sensibilisation des personnes qui vont être en lien soit avec les fournisseurs, soit avec les clients. Et ça, Exactement. c'est quelque chose aujourd'hui qui n'est pas, selon vous, suffisamment fait. C'est vraiment très 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 rarement fait. Encore une fois, le cash n'est pas quelque chose, c'est quelque chose qui est regardé au sens où on vérifie tous que, enfin tous les dirigeants vérifient que le compte bancaire est suffisamment approvisionné et puis commencent à s'inquiéter quand ils se rendent compte que ce n'est plus forcément le cas. Mais est-ce que le sujet est pris en amont? Non. Est-ce que l'analyse de pourquoi mon niveau de trésorerie est insuffisant est fait? Non. Et est-ce qu'il y a une sensibilisation au-delà de l'équipe finance? Non. D'accord. Est-ce que vous pouvez partager peut-être un exemple où une entreprise a découvert un écart important entre sa perception de la performance cash et la réalité mesurée? Alors oui, j'en ai beaucoup, mais un exemple typique, c'est une société qui se porte plutôt bien en termes, encore une fois, de génération de marge, donc une très bonne génération de marge et donc pas de sujet particulier en la matière.
et qui se retrouve face à un besoin de liquidité fort, qui va voir son banquier et le banquier lui indique que malheureusement, certes, la génération de marge est bonne, mais la situation de trésorerie ne permet pas de prêter à cette entreprise les montants souhaités. Il faut savoir qu'un banquier va toujours regarder la dette nette, c'est-à-dire dette moins trésorerie. Si votre trésorerie aide à améliorer le bilan, ça va. Si votre trésorerie n'est pas là, ça n'améliorera pas la situation. Et donc, vous pouvez vous retrouver, dans le cadre précis de cette entreprise, elle s'est retrouvée face à des contrats qu'elle n'a pas pu signer, du chiffre d'affaires qu'elle n'a pas pu engranger, parce qu'il aurait fallu pour cela des lignes de découvert ou des lignes de financement du besoin en fonds de roulement que ces banques n'ont pas pu lui prêter. Et elle a réalisé après coup, après notre passage, que, en fait, 80% de ses clients la payaient en retard. Donc l'argent, il était là, il était à Donc, portée de main. en fait, il y a un changement après votre passage, il y a un changement dans le pilotage quotidien. Déjà, il y a une prise Complètement, de conscience complètement, et il y a aussi un changement. complètement. D'accord. Nathalie Bouvray, merci pour cet épisode dédié à la performance cash. On se retrouve dans un prochain épisode de Temps d'avance autour des recettes d'une génération cash réussie. Merci, Ilan. Merci. Temps d'avance. Le podcast des entreprises en mouvement.